Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais continuer avec vous sur cette pensée que j'avais exprimée récemment au sujet de ce passage d'Éphésiens 4:30 où l'apôtre Paul le Seigneur nous appelle finalement à ne pas attrister le Saint-Esprit, ne pas attrister le Saint-Esprit. J'aimerais que nous puissions continuer avec quelques réflexions sur Éphésiens 5. Qu'est-ce que ça veut dire finalement ne pas attrister le Saint-Esprit? Avant de lire quelques versets justement dans ce sens, peut-être que vous tombez sur cette vidéo pour la toute première fois, eh bien sachez que je diffuse ces vidéos-là du lundi au vendredi, des mini-capsules d'une dizaine, 15 minutes, parole du jour pour vous encourager dans votre foi, pour vous inviter aussi à passer du temps à lire la parole de Dieu, à la méditer et à la mettre en pratique. Si ces paroles vous font du bien, eh bien, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, liker les vidéos, les partager autour de vous et surtout aussi à laisser un commentaire parce que c'est toujours encourageant de partager aussi ce que vous vivez. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 1. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ. Il nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu, pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Quant à l'immoralité, aux pratiques dégradantes sous toutes leurs formes, et à la soif de posséder, qu'il n'en soit pas même question entre vous. Ce ne sont pas des sujets de conversation pour ceux qui appartiennent à Dieu. Pas plus que les propos grossiers ou stupides ou les plaisanteries équivoques. C'est inconvenant. Exprimez plutôt votre reconnaissance envers Dieu. Car, verset 5, sachez-le bien, aucun homme qui se livre à l'inconduite, à l'impureté, à la soif de posséder, qui est une idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Nous avons là dans ces 5 versets des recommandations, une liste finalement assez précise qui explique ce que cela signifie ne pas attrister le Saint-Esprit. Alors cette liste n'est pas exhaustive, elle n'est pas complète, mais elle nous montre quand même, elle attire notre attention sur quelques points dans lesquels tu dois faire attention, je dois faire attention dans mon quotidien. Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu écoutes? À quoi est-ce que tu aspires? Il nous est dit là, eh bien, si je reprends les exemples précis qui nous sont donnés là, il nous est parlé de l'inconduite. Et très souvent dans la Bible, lorsqu'il est parlé là d'inconduite ou d'impureté, c'est dans le domaine de la sexualité, notamment. Il nous est aussi parlé là de la soif de posséder, c'est-à-dire avoir plus, l'amour de l'argent. Il nous est parlé là aussi d'abord avant finalement des choses qu'on ne doit pas faire. Il y a avant ce que l'on doit faire. Et ça c'est le verset 1 et 2. On va d'ailleurs se concentrer un peu plus premièrement plutôt sur ces aspects-là. Il dit, puisque vous êtes les enfants aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Et donc l'apôtre Paul nous explique que notre conduite, le fait de ne pas attrister le Saint-Esprit, le moteur de tout cela, et c'est ce que j'ai partagé encore récemment, ce n'est pas la religion, ce n'est pas les règles, mais c'est l'amour. Nous sommes enfants bien-aimés de Dieu. C'est comme un postulat de base. Tu n'as pas à te poser de questions sur le fait que tu sois aimé ou pas de Dieu. Tu n'as pas à même douter de son amour. Parfois, à cause de nos actes, de nos actions, de nos mauvaises décisions, nous demandons est-ce que je suis encore aimé de toi, Seigneur? Et lorsque nous fautons, nous crions à Dieu et puis nous avons l'impression de ne pas entendre sa voix, mais que tu entendes sa voix ou pas, sa parole, la Bible, elle te parle. Et la Bible te dit, tu es un enfant bien-aimé de Dieu. Mais parce que tu es aimé de Dieu, cela amène à certaines responsabilités. Parce que tu es aimé de Dieu, il y a des conséquences à cela. Vous savez, on peut pas dire juste, je suis aimé de Dieu, et puis, bien, voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Non, c'est au contraire, c'est là que l'histoire commence. Il dit ceci, verset 1, puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père.
c'est-à-dire le fait que toi et moi nous soyons aimés de Dieu, amène la conséquence suivante, c'est que nous devons suivre l'exemple de votre Père, de notre Père céleste. Je suis aimé, le Seigneur m'aime, j'ai sa grâce, il me pardonne, je peux faire ce que je veux, etc. Non. Non, 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 non. Le fait d'être aimé de Dieu a pour conséquence le fait que tu marches finalement dans la sainteté. Le fait d'être aimé de Dieu t'incite à suivre l'exemple de ton Père céleste. Est-ce que nous sommes parfaits? Est-ce que nous ne fautons jamais? Non, ce n'est pas vrai. Je suis imparfait. Je pêche. Ce n'est pas ma reconnaissance pastorale qui va faire que je ne pêche plus. C'est faux, je pêche. Mais dans mon cœur, j'ai ce désir de suivre le Seigneur. Je ne suis pas amoureux du péché, mais je m'en débarrasse. Et j'ai le pouvoir de m'en débarrasser parce que Jésus-Christ vit en moi, parce que le Saint-Esprit vit en moi et que l'Esprit de Dieu en moi est bien plus fort que le péché. Et donc, j'ai le pouvoir de dire non au péché. Voici ce qui a changé. Maintenant que je suis une nouvelle créature. Maintenant que tu es une nouvelle créature. Et donc, tu as la capacité, tout est donné pour que tu puisses suivre avec succès l'exemple de ton Père. Suivre l'exemple de votre Père. Voyez, c'est la responsabilité auquel nous sommes appelés. Ça signifie quoi? Premièrement, pour suivre l'exemple du Père, il faut s'intéresser au Père. Pour suivre l'exemple de quelqu'un, il faut prendre le temps d'observer cette personne. Dans le domaine du pardon, as-tu déjà observé comment le Seigneur te pardonne? Eh bien, de la même façon que tu es pardonné par le Seigneur, il te dit, suis mon exemple. Toi aussi pardonne à ceux qui t'ont offensé. Dans le domaine de la patience, as-tu déjà expérimenté combien Dieu est patient avec toi? Si tu l'as expérimenté, ce n'est pas simplement pour que tu sois au bénéfice de sa patience, mais c'est qu'au contraire, c'est pour que tout en étant au bénéfice de la patience de Dieu, tu puisses expérimenter cette patience et ensuite la manifester à ceux qui sont autour de toi. C'est ça, suivre l'exemple du Père. Es-tu patient avec ton époux, ton épouse, tes enfants, tes collègues de travail, ton voisinage, ta famille? Es-tu patient avec les frères et sœurs de l'Église? Es-tu patient avec ton pasteur? Voyez, suivre l'exemple du Père. Lorsque Dieu manifeste une grâce dans ta vie, c'est pour que tu comprennes ce que cela signifie, au-delà des mots, au-delà des versets que tu lis. C'est pour que tu expérimentes. Je parlais du pardon, je parle de la patience, ça peut être la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Lorsque toi tu l'abandonnes, lorsque tu t'éloignes de lui, lorsque tu l'oublies, est-ce que Dieu t'oublie? Est-ce qu'il t'abandonne? Est-ce que lui te lâche? Non, il reste à tes côtés. Il ne tient qu'à toi de saisir sa présence, de saisir sa main. Lorsque tu l'as complètement abandonné, et puis dans ton abandon, tu passes un moment difficile, tu cries à lui, Dieu va te répondre. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Dieu a manifesté sa promesse à l'égard du peuple d'Israël, malgré les péchés, les rébellions, les abandons, les trahisons qu'ils ont pu commettre. Et on voit que dans toute l'histoire de l'ancienne alliance, eh bien, Dieu a toujours gardé sa promesse. Dieu a toujours gardé sa promesse. Et lorsqu'on expérimente la fidélité de Dieu, ce n'est pas simplement pour qu'on puisse expérimenter cette fidélité, mais c'est pour que nous aussi, nous soyons des hommes et des femmes fidèles à l'égard de notre Dieu. Es-tu fidèle? Quand ça ne va pas, quand les choses ne vont pas dans ton sens, quand tu traverses des moments extrêmement difficiles et douloureux, est-ce que tu lâches la main du Seigneur? Ou est-ce que tu continues de le louer, tu continues de l'adorer, tu continues de lui manifester ta reconnaissance? Et donc, est-ce que tu continues, même dans ces moments, de manifester ta fidélité à ton Dieu? Tout cela, pour une chose, c'est parce que tu es enfant bien-aimé de Dieu. Dis-moi de façon concrète, qu'est-ce que le fait d'être enfant bien-aimé de Dieu t'incite à faire? En quoi, de façon précise, tu suis l'exemple du Père parce que tu as réalisé que tu es enfant bien-aimé de Dieu? C'est concret ça, bien-aimé. C'est concret.
Et lorsque, au verset 2, je passe au verset 2, parce que suivre l'exemple du Père, il y aurait encore bien des choses à dire. Et je crois que le Saint-Esprit vous parle et vous ouvre les yeux là sur des choses très certainement que vous devez mettre en pratique pour suivre son exemple. Et je disais, suivre l'exemple du Père, suivre l'exemple de quelqu'un, c'est déjà s'intéresser à ce quelqu'un. Le scruter, regarder comment il fait, comment il agit. Suivre son exemple, c'est regarder comment il se conduit aussi. Et c'est donc, cela nous oblige, ça nous amène à poser nos regards sur le Seigneur, à fixer nos regards sur lui. Bien des gens vont dire, ils croient en Dieu, sauf qu'ils ne le connaissent pas. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Parce que si je crois en lui, j'ai le désir de le suivre. Et toi, connais-tu ce Dieu véritable? Veux-tu l'expérimenter encore dans ta vie? Veux-tu suivre son exemple? Au verset 2, il nous est dit que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme ça a été le cas pour le Christ. On retrouve encore cette dimension d'amour que nous avons vue au verset 1, puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu. Eh bien, il dit, suivez l'exemple de votre Père, que toute votre vie soit dirigée par l'amour, faire les choses par amour. Seigneur, je suis prêt à renoncer à telle situation. Je suis prêt à renoncer au péché. Je suis prêt à renoncer à mes propres envies, Seigneur. Pourquoi? Parce que je t'aime. Parce que je suis ton enfant bien-aimé. Vous savez, les gens qu'on aime, eh bien, on cherche leur reconnaissance. On veut, comme les honorer plutôt. C'est plutôt cela que je voulais dire. On cherche à les honorer. Quelqu'un qu'on aime, on cherche à l'honorer. Si vous aimez vos parents, vous aimez les honorer. Ça peut être par des petites attentions pour leur manifester votre amour. Ce n'est pas que vous voulez le faire pour montrer quelque chose, mais c'est simplement naturel parce que vous les aimez. Et finalement, le Seigneur est en train de nous dire tout ce qui est de l'immoralité, des pratiques dégradantes, des impuretés, de l'amour de l'argent. Nous, on abandonne cela en tant qu'enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous l'aimons. Nous l'aimons. Même si tu es attaqué, même si le péché là te fait la guerre, même si parfois tu es tombé, continue, persévère. Pourquoi? Parce que tu aimes Dieu. Et donc, il nous est donné même l'exemple de Jésus. Il nous a été dit, comme cela a été le cas pour le Christ, que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ. Pas de de standard en dessous de celui-là. Le standard auquel nous devons aspirer, c'est Christ. Je veux suivre Christ. Pourquoi? Parce que Christ a aimé le Père. Et comme il a aimé le Père, il a agi justement en donnant sa propre vie. Il nous a dit, il nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu. Oh Seigneur, je t'aime. Nous chantons de beaux chants. Nous disons de belles paroles. Et ça, c'est très souvent le dimanche. Une fois que le dimanche est terminé, c'est là que commence le sacrifice. Paul va dire, Christ, il nous a aimés. Il a livré lui-même sa vie à Dieu. Pour nous, comme une offrande, un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Le parfum de bonne odeur. Qu'est-ce que c'est qu'un parfum de bonne odeur du point de vue spirituel? Eh bien, c'est une vie consacrée au Seigneur. Une vie consacrée pour Dieu. Et je crois que notre désir, justement, puisque nous sommes partis de ce verset dans Éphésiens 4, qui nous dit, justement, au verset 30, de ne pas attrister le Saint-Esprit, on arrive du fait de ne pas attrister le Saint-Esprit à la dimension d'un parfum de bonne odeur. Est-ce que l'Église d'aujourd'hui, c'est ce parfum de bonne odeur? Oui, je le crois. Est-ce que ton cœur, est-ce que tes actions, ta façon de penser s'élèvent comme le Seigneur vers un parfum de bonne odeur? Alors, il y a toujours des choses qui ne vont pas. Il y a toujours des choses à corriger, toujours des choses à régler. Mais mon ami, mon frère, ma sœur, quel est le désir de ton cœur? Offre-toi en sacrifice. Offre ta vie en sacrifice. Offrir sa vie en sacrifice, c'est finalement renoncer. Il y a des choses que tu voudrais faire, que tu aimerais tellement faire, que ta chair te pousserait à faire. Dis non, parce que Seigneur, je veux que ma vie soit pour toi comme un parfum de bonne odeur. Et je suis prêt à me séparer de certaines personnes. Je suis prêt à cesser de regarder des choses, Seigneur éternel, mon Dieu, qui ne te glorifient pas. Pourquoi? Parce que je
t'aime et comme je t'aime, je veux suivre ton exemple, Seigneur. Amen.